Nous sommes le mercredi 20 mars 2019. Bienvenue dans Euronews Soir. Et puis c'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Nous recevons dans ce journal un Britannique qui dénonce la domination de l'anglais au sein des institutions européennes. Il parle d'impérialisme linguistique. Avec 300 millions de locuteurs, la langue française est actuellement la 5e langue la plus parlée au monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Pour en parler, je reçois Robert Philipson, auteur du livre « La domination de l'anglais, un défi pour l'Europe ». Vous êtes britannique, spécialiste des droits linguistiques et vous dénoncez l'hégémonie de l'anglais au sein des institutions européennes. Expliquez-nous en quoi cela pose problème selon vous. Par exemple, si vous allez sur le site pour avoir des renseignements, vous avez le tout sur le site web en anglais, beaucoup en français et très peu dans les autres langues. Et il y a 24 langues des 28 États membres qui ont en principe le même droit. Jusqu'à l'arrivée de la Grande-Bretagne et l'Irlande au Danemark en 1972, le français avait un rôle dominant. Ça a été petit à petit venu à une dominance de l'anglais et la façon de penser en anglais qui domine comment fonctionnent les institutions. Est-ce que vous pensez que le Brexit va changer la donne ? À mon avis, c'est très peu probable. Il reste Malte et l'Irlande dont tout le monde, dans les fonctions européennes, utilise l'anglais. Et en plus de ça, beaucoup d'États membres ne fonctionnent pas bien en allemand ou bien en français. Donc, soit devrait-on utiliser les services d'interprétation d'une autre façon que maintenant, soit autrement, je crois que ça ne va pas changer parce que les eurocrates, les fonctionnaires, n'employaient pas les institutions, sont devenus capables de fonctionner plus ou moins en anglais et ce serait très difficile de faciliter un changement vers une utilisation de plusieurs d'autres langues, y compris le français. Donc, quelles seraient les solutions, selon vous, pour contrer ce que vous dénoncez comme un impérialisme linguistique ? Qu'ils comprennent la question des langues européennes au sérieux. Parce qu'à ce moment-ci, il y a très peu de gens, par exemple, qui s'intéressent aux affaires européennes. Très peu de gens qui exercent leur droit de vote dans les élections pour le Parlement. Il y a très peu de gens qui comprennent comment fonctionne au niveau supranational d'Europe ce qui se passe. Monsieur Philipson, un grand merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « La domination de l'anglais, un défi pour l'Europe ».